Bonjour, bonjour tout le monde. Good morning, Azul, Shalom, buongiorno, buenos dias. Bonjour chers amis, followers, bonjour le monde, bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui n'ont pas la foi et ceux qui ont la foi. C'est moi, Marie-Josée. J'avais encore un petit message à vous laisser. Ce petit message, vous savez que la France est en grand danger. La France est en grand danger et que, comment dirais-je, dimanche, il y a de quoi s'inquiéter. Tout le monde connaît la France, de l'autre bout du monde jusqu'en France. Tout le monde connaît l'histoire de France, elle est royale, la France, de par ses châteaux, de toute la France, de toutes ces églises et cathédrales qui ont couronné les rois de France, de par Clovis, et qui nous a donné nos baptêmes à nous, chrétiens de France. Oui, le roi Clovis, franc. C'est pourquoi on appelle la France, France, qui était la Gaule, où on parle le latin, et voilà, qui est appelée également la fille aînée de l'Église. Je ne suis pas grand-chose, je suis petitesse, toute petitesse, mais je m'inquiète. J'ai des petits-enfants, des filles qui sont mariées avec des personnes de toute origine, où tout se passe très très bien. Moi, je suis née en 48. Et je crois que le général de Gaulle que j'ai connu, dont j'ai serré la main avec mon papa, je crois que c'est Jordan Bardella qui le remplace actuellement. Car le général de Gaulle était très sévère et on était bien heureux. Poli, propre. Ah, il n'y avait pas question de trancher une tête ou de nouvelle religion qui voulait convertir la France. Car la France, par le roi Clovis, elle est chrétienne. Elle est pour l'unité aussi de toute l'Église, c'est-à-dire nos frères d'Orient, Extrême-Orient, nos frères chrétiens d'Éthiopie, du Liban, que sais-je, de partout, du Sénégal, du Cameroun. Alors voilà, hein, la France, elle a toute origine et toute couleur. La France, c'est pas comme vous pensez, parce qu'on marque RN, on est blanc, pas du tout. Pas du tout, je vous supplie de m'écouter. De toutes les façons, il y a toujours eu des racistes depuis la nuit des temps. Moi, j'ai connu ça à mon jeune âge. Je n'avais pas le droit de me marier avec un homme de couleur. Maintenant, je l'ai fait. J'ai un homme de couleur. Voyez? Vous voyez? Bon. Avant, c'était avant. Mais le général de Gaulle, il y avait on avait une bonne éducation. Croyez-moi, à cette époque-là, on n'aurait pas tranché la gorge d'un prêtre dans une église, comme on le fait maintenant. Ou on n'aurait pas violé une petite fille juive. Parce que c'est pas fini. Vous savez comment ça s'appelle? Vous, les cathos, les chrétiens, vous savez comment ça s'appelle? Ou alors même les athées qui ne veulent pas croire. Peu importe. Moi, je ne juge pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, parce que votre vie, elle est dans vos mains. Hein, vous le savez, vous êtes responsable de votre vie avec le Seigneur là-haut, parce qu'il vous observe de là-haut. Donc, moi, j'oblige personne, mais je dis la vérité, en vérité. Parce que c'est dans la confiance, c'est rien que dans la confiance que doit nous conduire l'amour du prochain. Et dans la vérité, rien que la vérité. Pas autrement, pas avec des barrages, pas avec des conneries, pas avec des bêtises. Excusez-moi l'expression, parce que c'est le cas de le dire. Je me rappelle de Serge Gainsbourg qui disait « La connerie est la décontraction de l'intelligence ». Bravo, bravo à Serge. C'est vrai, quand on a fini d'être intelligent, on est décontracté, on fait des pires conneries. Satan nous guide, il est sur la terre. Ne riez pas, hein, surtout, parce que je peux vous confirmer qu'avec mes yeux,
J'ai vu le visible et l'invisible. J'ai vu. Oui, sur ma propre vie à moi. J'ai vu le visible, l'invisible. De même que j'ai entendu la petite voix de Sainte Thérèse. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude de ça, on n'écoute pas tout à fait au début. Mais après, on comprend que c'est des messages. La petite sœur Thérèse de l'enfant Jésus, elle nous dit à nous, Français, chrétiens, une petite Normande, qui aime sa Normandie, et puis après qui a été connue dans le monde entier, elle nous dit, Jésus est la sainte face. Elle est notre propre face. Vous imaginez? Regardez-vous dans une glace. Jésus est la sainte face des Français. Elle dit également la patrie. Elle dit qu'il va falloir avoir du courage, de la force, la foi pour la sainte patrie, la patrie, comme elle disait Sainte Jeanne d'Arc. La France, ça vous parle ça? Quand vous voyez Sainte Thérèse, vous dites vous aimez Sainte Thérèse. Il faut la comprendre aussi, cette petite jeune fille qui est partie très vite au Père par amour. Qu'est-ce que ça veut dire quand on aime et qu'on n'obéit pas? Qu'est-ce que ça veut dire quand on aime et qu'on est raciste? Qu'est-ce que ça veut dire quand on aime et qu'on ne veut pas comprendre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on aime et quand on veut détruire? Quand on veut mentir? Quand on veut faire barrage pour catastropher la France? Parce qu'il y a l'antichrist en France. Et vous savez laquelle religion qui veut détruire la France? C'est un fait. De même qu'ils veulent détruire les Juifs. Et nous, tout le monde sait que nous sommes judéo-chrétiens. Tout le monde sait ça. Moi, je suis une petite Lorraine qui visitait tous les dimanches à l'âge de 8 ans la maison de Jeanne d'Arc, à Domremy. Oui, pourquoi pas, j'habite à Nancy à côté. Je cassais les pieds à maman et papa. Je vais aller voir la maison de Sainte Jeanne d'Arc. Maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai compris, j'étais déjà appelée. M'a bien bifurqué parce que c'était les parents qui commandaient à l'époque. C'était assez strict. Mais là, c'était pas du mauvais, hein, au contraire, mes parents m'amenaient toujours dans la maison de Sainte Jeanne d'Arc. Dernièrement, je suis allée à Lisieux visiter la crypte de la petite sœur Thérèse. Un jour, elle m'a dit, Jésus est notre face, notre sainte face. La France qu'elle aimait tant est notre sainte patrie. Dites-moi, chers Français, Françaises, avez-vous vu Jeanne d'Arc, oui, la vraie Sainte Thérèse, pardon, déguisée en Jeanne d'Arc? L'avez-vous vue? C'est pas du trucage. C'est pas du trucage. Vous allez visiter son musée à Lisieux, vous le verrez. Et encore les épées qu'elle fabriquait elle-même. Elle fabriquait des épées. Elle voulait défendre sa France. Et par là, elle aimait Sainte Jeanne d'Arc. C'était tout pour elle, Sainte Jeanne d'Arc. Déjà, petite sœur Thérèse, elle se consacrait à sa patrie, à la sainte face de Jésus. Et la patrie, la France. Qu'est-ce qu'elle devient, la France? Et la France, je vous rappelle, elle n'est pas uniquement blanche. Elle est black, orientale, toute couleur, toute religion confondue. Mais ce sont les fils d'émigrés des années 40, 1940, 1930 à 1980. Après, tout ce qui rentre, non, ils ne sont pas pour la France. Désolé. Peut-être 1 sur 10. Alors, n'écoutez pas quand on vous dit qu'il faut faire barrage. De grâce, soyez de bons chrétiens. Revenez, sauvez votre France et votez Jordan Bardella. Je ne vous dis pas ça pour vous influencer. Je vous dis ça parce que j'ai peur que l'extrême gauche, M. Mélenchon, islamise la France. Et c'est ce qui va se passer. Et il y aura une guerre civile. Les apparitions de la très sainte Vierge à Lourdes, à La Salette, à la rue du Bac, nous a prévenus, nous Français. Qu'attendons-nous? La Sainte Vierge est venue dans la France nous prévenir. On n'écoute pas. Que fait-on de la France? Amen, la paix soit avec vous.